David, bonjour. Bonjour. Un an sont passés. Tu vas te représenter rapidement et puis tu vas nous dire quelles sont les nouveautés de Navtech. D'accord. David Assouline, je travaille chez Navtech, je suis en charge des contenus, principalement autour de tout ce qui est points d'intérêt, contenu lié aux piétons. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés de Navtech au Mobile World Congress. Elles se déploient sur à peu près 4 axes. 4 axes qui sont l'étendue de nos cartes pour les piétons. Où, comme l'année dernière, on a continué à étendre la couverture de nos cartes dites piétons, Discover City. Deuxième axe qui est sur la base de ces nouvelles cartes, mais aussi de nos cartes dites routières, c'est d'intégrer et de pouvoir donner en B2B à nos clients accès à l'information dynamique. Cette année, on va lancer en Europe, comme on l'a fait aux États-Unis fin de l'année dernière, 4 lignes de produits de contenu dynamique dont nos clients pourront effectivement assurer la distribution à leurs clients finaux. Ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est information temps réel. On déploie en Europe les solutions qu'on avait disponibles aux États-Unis au niveau trafic. Donc cette année, on va annoncer petit à petit le déploiement de nos solutions trafic, toujours pareil, distribuées en B2B auprès de nos clients. Et le quatrième axe, c'est un axe, je dirais, plutôt lié à l'étendue à l'augmentation de notre activité autour de la collecte de contenu directement via les marchands. Donc on a le lancement, on renomme un programme qui existe depuis 3-4 ans sur Navtech qui s'appelait Direct Access, qui s'appelle Location Points, Navtech Location Points, qui va être étendu pour adresser de plus en plus de marchands et d'intégrer ces marchands à l'intérieur de nos cartes. Alors, ce que ça veut dire pour le client final et nos clients, c'est effectivement d'avoir accès à des marques, à beaucoup plus de points d'intérêt et surtout la certitude que ces points d'intérêt existent puisque ce sont les marchands qui nous donnent accès à ce contenu. Alors, tout à l'heure, il y a eu le challenge LBS Navtech. Oui. Qui sont les gagnants? Alors les gagnants, alors c'est tout neuf. Ah bon? Alors il y a le premier, c'est Scobler. Ouais, ensuite vous avez PH Informatica. Ouais. Et puis alors, pour les autres, je les ai oubliés. Bon, Scobler, Scobler, c'est une application qui est justement met en exergue l'usage de l'information dynamique au niveau événementiel et de booking. Et puis PH Informatica met en exergue l'intégration d'éléments 3D autour de la navigation. Toi qui as une vue un peu sur les opérateurs, aujourd'hui, entre les différents continents, l'Europe se porte bien au niveau navigation? Au niveau navigation, on n'est pas encore au niveau des exploits de Verizon aux États-Unis en termes d'usage mobile, mais je parle sur la partie connectée, sur la partie mobile, je pense qu'on va aller vers des usages qui vont être beaucoup plus liés à la recherche, où la navigation est une fonction en fait, du téléphone. Pourquoi ça? On commence à trouver la navigation standard sur quasiment tous les téléphones. Le GPS c'est devenu un standard sur le téléphone, même sur les PC, même si les vendeurs PC ne savent pas encore tout à fait quoi faire avec ça. On a maintenant, je ne sais plus combien on est de millions de téléphones chez Nokia qui disposent de la carte et justement des fonctionnalités de map, de recherche, mais aussi de navigation aujourd'hui optionnelle, mais qui sera probablement à terme probablement une fonction standard. Alors dernière question, l'intégration Nokia Navtech s'est bien passée? Jusque-là, tout va bien. On conserve notre indépendance, qui est un grand intérêt à la fois pour Nokia et Navtech, comment continuer à pouvoir travailler avec des gens autres que Nokia, qui semblent être leurs concurrents sur le marché. Donc la séparation des deux boîtes nous permet de continuer à adresser nos clients de manière complètement indépendante et autonome. David, merci. De rien.